merci ce soir. Merci Père éternel pour ta fidélité. Merci pour ta bonté qui n'est jamais épuisée à notre faveur. Nous te bénissons encore ce soir car tu as permis que nous venons encore te vénérer. C'est pourquoi nous sommes là encore une fois de plus pour t'apprécier ce soir. Pour te dire combien de fois tu es bon, combien de fois tu es merveilleux, combien de fois tu es sans pareil, combien de fois il n'y a pas d'égalé à toi. Laisse que nos cœurs puissent encore s'exprimer devant ta face, oh Dieu. À ce moment précis où tu nous veux devant toi, où tu nous veux seul avec nous, Seigneur. Est-ce que nous puissions profiter de ce moment pour t'exprimer notre cœur, pour t'exprimer tout ce que nous avons au fond de notre cœur, comme reconnaissance et comme action de grâce. Sois béni à jamais, ô Dieu. Nous t'adorons encore, nous t'élevons pour la vie que tu nous donnes, pour tous tes bienfaits que nous ne pouvons jamais compter. Sois élevé à jamais. Seigneur, sois glorifié. Tu es digne. Tu es digne, Seigneur. Sois béni encore. Et toi seul sois élevé. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, partout où vous nous suivez, nous vous saluons et nous vous disons bonsoir dans le nom du Seigneur. Vous êtes tellement nombreux partout où vous nous suivez. Et nous vous disons caribou dans la présence du Seigneur. Il est l'heure parfaite pour que nous puissions encore célébrer notre Dieu, pour que nous puissions encore lui vénérer. C'est un moment solennel où lui-même nous a appelés. Alors, là où vous êtes, je vous prie tout simplement, si vous faites une autre chose, une autre activité maintenant, juste de laisser avec d'autres activités, de vous concentrer sur le Seigneur pendant ces quelques instants. Car c'est une rencontre avec le Roi des gloires, c'est une rencontre avec le Créateur. Et pour nous, une façon de le respecter, de l'honorer, c'est rentrer juste de consacrer ce moment juste pour lui, car il le mérite. Et avec tout notre cœur, nous sommes en train de nous avancer devant de son trône, essayant un peu d'oublier tout ce qui a été la journée, essayons un peu de nous focaliser et nous concentrer sur le Seigneur ce soir. Car il est le Dieu qui est au-dessus de tout. Et c'est un peu de regarder ce Jésus au-dessus de toutes les choses qui t'ont fait peur pendant la journée. Et c'est un peu de regarder ce Jésus au-dessus de toutes ces choses qui te font pleurer pendant la journée. Et c'est un peu de regarder ce Jésus au-dessus de toutes ces choses qui t'ont fait douter pendant la journée. Et célèbre ton Dieu. Et célèbre ton Dieu. Et avance devant ton Dieu avec assurance, avec une force, car il est là. Il a voulu que tu sois là, présent, juste pour t'attendre ce soir. Sois béni à jamais et sois glorifié. Et c'est pourquoi nous sommes en train d'accueillir la présence du Seigneur par nos acclamations. Nous accueillons la présence du Seigneur par nos acclamations. Je disais, nous accueillons la présence du Seigneur par nos acclamations et par le cri de joie. Même si vous êtes seul, ce n'est pas grave. Tu peux juste crier, même dans ta chambre, même dans ton salon, même dans ta voiture. Tu peux pousser même un cri de joie. Car pour le Seigneur, c'est comme la folie. Mais c'est ça l'amour pour le Seigneur. On acclame Jésus. Yeah! Béni soit le Seigneur, béni soit le Seigneur, car il est présent, car il est présent. Béni soit le Seigneur, béni soit le Seigneur, pour sa sainteté, pour sa sainteté. Élevons le Seigneur, élevons le Seigneur, car il est puissant, car il est puissant. Glorifions le Seigneur, glorifions le Seigneur, car il est présent, car il est présent. Oui,
te louons, Seigneur, Nous te louons, Seigneur, de tout notre cœur. de tout notre cœur. Nous nous tournons vers toi. Nous nous tournons vers toi. Tu es notre joie. Tu es notre Oh joie. oui, nous te louons, Seigneur, Nous te louons, Seigneur, de tout notre cœur. de tout notre cœur. Nous nous tournons vers toi. Nous nous tournons vers toi. Tu es notre joie. Tu es notre joie. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Béni soit le Seigneur, Béni soit le Seigneur, car il est présent. car il est présent. Béni soit le Seigneur, Béni soit le Seigneur, pour sa sainteté. pour sa Oh sainteté. oui, nous te louons, Seigneur, Nous te louons, Seigneur, de tout notre cœur. de tout notre cœur. Nous nous tournons vers toi. Nous nous tournons vers toi. Tu es notre joie. Tu es notre joie. Oh oui, nous t'élevons, Seigneur, Élevons, Seigneur, de tout notre cœur. de tout notre cœur. Nous nous tournons vers toi. Nous nous tournons vers toi. Tu es notre joie. Tu es notre joie. Alléluia, alléluia, oui. Alléluia. Alléluia, alléluia, oui. Alléluia. 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 Alléluia, alléluia, oui. Alléluia. Alléluia, alléluia, oui. Alléluia. 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 Oh oui, tu es digne, Seigneur. De recevoir. Tu es digne, Seigneur. De La recevoir gloire, la gloire, la puissance et la majesté. La gloire, la puissance et la majesté. tu es digne, Seigneur. De recevoir. Tu es digne, Seigneur. De recevoir la gloire, la puissance et la majesté. La gloire, la puissance et la majesté. Oh oui, au ciel, Seigneur. Au ciel les anges. Au ciel, Seigneur. T'adore, Te loue, t'adore, en disant. te loue, t'adore, en disant. Oh oui, au ciel, Seigneur. Au ciel les anges. Au ciel, Seigneur. Au ciel les Te anges. Te loue, loue, t'adore, en disant. Te loue, t'adore, en disant. Tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Tu es saint, 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 tu es Yahweh nanga elongeza liyayo yokumama lelo yo Yahweh nanga, elongeza liayo, yokumama lelo yo. Avec signe de victoire, on peut danser avec le signe de victoire, le signe de victoire. Alléluia. Où sont les cris de joie? Où sont les cris de joie des rachetés? Oh hey, Yahweh nanga, elongeza liayo, yokumama lelo yo. Yahweh nanga, elongeza liayo,
Yahweh longa na ngai Yahweh yobika mwana ngai Yahweh longa na ngai Yahweh yo makasi na ngai Yahweh écoute bahoyo bakendaka liboso yo pesekele na bango bahoyo bakendaka liboso yo pesekele na bango bahoyo bakendaka liboso yo pesekele na bango oh ya Yesu nasengi ya Yesu oh yanga sekele oh yanga oh la libota nanga oh yanga oh la kelasi nanga tu es mon arme secrète oh la bitumba nanga tu es ma stratégie secrète nanyo sona kosala osa yanga sekele oh ba oyo bakendaka liboso ba oyo balongaka bafaire na bango ba oyo bakendaka liboso nasengi ya Yesu s'il te plaît ya Yesu oh yanga ona libota nanga sala yanga sekele ona bitumba nanga sala yanga sekele na nyoso na kosala tu es mon secret Seigneur ona bitumba nanga sala yanga sekele ona bitumba nanga sala yanga sekele na nyoso na kosala sala yanga sekele ona bitumba nanga sala yanga sekele ona mboka Congo ton Seigneur zala sekele papa na ministère nangae je t'en prie sois mon secret ona nyonso na kosimba elonga poza sekele ona kelasi ya bana na yo ton Seigneur zala sekele papa ona mboka Congo zala ya biso sekele na gouvernement na biso ozala sekele papa nous te prions ce soir oh Jésus nous t'élevons laisse que toi seul sois le secret de nos vies Seigneur Jésus sois le secret de nos vies sois le secret de nos vies Seigneur là où nous trouvons notre refuge ô Père éternel là où nous trouvons ô Père éternel la solution que ta présence soit notre endroit de solution Seigneur Jésus pour notre nation, pour nos vies oh Jésus, toi le secret de tes enfants Jésus, toi le secret de tes enfants Jésus, toi le secret de tes enfants Jésus, toi le secret toi la force de tes enfants toi Jésus, tu agis d'une manière tellement différente des hommes tes méthodes d'agir face aux problèmes sont tellement différentes par rapport aux méthodes des hommes, ô Père éternel. Tu fais des choses, ô Père, auxquelles nous ne pouvons jamais nous attendre, ô Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi, ô Dieu, au travers même par un bâton, tu peux séparer la mer rouge par un simple bâton. Oh Jésus, tu fais des choses bizarres. Tu fais des choses au-delà de tout ce que nous pouvons entendre. Oh Dieu Tout-Puissant, même par un simple bâton tellement léger, jeté au-dessus de l'eau, tu peux faire jaillir, tu peux faire ressortir le fer qui est trop lourd. Oh Dieu Tout-Puissant, tu fais des choses au-delà de l'intelligence humaine, ô Père éternel. Même dans la vallée des ossements desséchés, toi tu vois une armée grande, une armée grande. Oh Père, combien quand même nous voyons la faiblesse tout autour de nous, toi tu vois toute autre chose, car tes voix ne sont pas les voix des hommes. Oh Jésus, car autant le ciel sont élevés au-dessus, oh Père, autant aussi tes pensées sont tellement élevées
paix des pensées des hommes. Père, sois élevé, sois élevé. Sois le secret, toi le secret de tes enfants. 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 Bien-aimé, continue à adorer le Seigneur. C'est un temps favorable où Dieu est en train maintenant de se nourrir de nos adorations. Rassure-toi que tu adores ton Dieu. Rassure-toi, rassure-toi, rassure-toi. Rassure-toi, rassure-toi. Malobé zangate, malobé zangate. Quand il s'agit d'adorer le Seigneur, malobé zangate. Oh. Aïe, aïe, aïe. Jésus, tu es le roi de gloire. Adonai, tu es le Dieu parmi nous, Seigneur Jésus. Le Dieu qui est présent, c'est toi. Jésus, nous t'élevons. Nous t'élevons. Nous t'élevons encore au-dessus de tout. Nous disons ton nom soit élevé. Tu es au-dessus de tout, Seigneur. Le Dieu parfait, c'est toi. Le Shama, c'est toi, Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut adorer le Dieu par le nom? Le nom que ton Dieu t'a appris dans le secret. Le Dieu de secret. Tu peux l'appeler même ton sauveur, selon le nom par lequel Dieu s'est révélé dans ta vie. Quelqu'un d'autre peut l'appeler le guérisseur, parce qu'il a été guéri. Quelqu'un d'autre peut l'appeler mon rocher, parce qu'il a été pour lui un bouclier. Il a été pour lui l'endroit où tu t'es caché, où tu t'es senti en sécurité. Quelqu'un d'autre peut l'appeler mon bouclier, parce que dans le combat, ce Père a été pour toi la protection totale. Oui, tu peux adorer Dieu par le nom par lequel il s'est révélé dans ta vie. Jusqu'ici, jusqu'ici. Ah oui, tu peux lui donner le nom, même un nom nouveau, même un nom que tu n'as jamais entendu quelqu'un d'autre le citer. Jésus. Ah, Yahweh. Mon ami fidèle, c'est toi. Mon ami fidèle, c'est toi. Tu es avec moi chaque instant. Tu es avec moi chaque instant. À chaque instant. Le Dieu qui me comprend. Tu me comprends. Qui me comprend. Tu me comprends plus que moi-même. Et tu compatis. Tes
Tes compassions ne sont pas à leur terme. Ta bonté se renouvelle à chaque matin. Et tu es là présent. Et tu me fais du bien. Tu me fais du bien. Tu me fais du bien. Je t'appelle l'ami de tous les temps. Je t'appelle l'ami fidèle. Je t'appelle l'ami fidèle. Je t'appelle l'ami fidèle. Je t'appelle l'ami fidèle. Tu t'es jamais fatigué de moi. Tu t'es jamais lassé de moi. Oh Seigneur, l'ami fidèle. L'ami fidèle. L'ami fidèle, c'est toi. L'ami fidèle, c'est toi. L'ami fidèle. L'ami fidèle, c'est toi. L'ami fidèle, c'est toi. L'ami fidèle, c'est toi. Oh Jésus. Unastahili sifa. Unastahili sifa. Unastahili sifa. Unastahili sifa. Unastahili sifa. J'aimerais que pendant ces quelques minutes, nous puissions chanter un chant qui monte dans mon cœur. Rafiki Mwema. Jésus est l'ami fidèle de tous les temps. Pendant que les hommes peuvent nous regarder, nous juger, nous condamner, il est celui qui nous comprend le mieux parce qu'il est au-dedans de nous. Seigneur, tu es fidèle. Rafiki mwema ni wewe Yesu. Rafiki mwema. Hey! Unastahili. Unastahili. Kuna yule aliyenipenda si kwa ajili ya mali. Chantons ensemble, alinipenda. Alinipenda wala udhaifu wangu. Akanionyesha upendo. Ambao sijaona kwa wengine. Huyu halali. Wala sinzi. Hata leo hajawahi kunichoka. Kuna yule aliyenipenda si kwa ajili ya mali. Hey Bwana, alinipenda wala hakujali udhaifu wangu. Akanionyesha upendo. Akanionyesha upendo ambao sijaona kwa wengine. Huyu halali. Huyu halali wala hasinzi. Hata leo hajawahi kunichoka. Sikumtafuta mimi. Sikumtafuta. Ni yeye aliyekuja kwangu. E Bwana Yesu, ingawaja dhambi makosa yangu, Yesu alinipenda wa kwanza nikamwamini. Yesu kanisamehe dhambi. Upendo wake Yesu wanishangaza. Sikumtafuta encore une fois, sikumtafuta. Ni yeye aliyekuja kwangu. E Bwana Yesu, ingawaja makosa yangu, Yesu alinipenda nikamwamini. Yeye Bwana Yesu, Yesu wanishangaza. Oh Yesu, Yesu, huyu Yesu rafiki mwema. Yesu, Yesu, hallelujah. Huyu Yesu ninampenda. Oh Yesu. Adore ton Dieu encore une fois de plus. Dis-lui Seigneur, ami fidèle, ulinipenda wa kwanza,
ukanipenda, ukaja Yesu kwa ajili yangu. Yesu, tu as accepté d'être humilié, tu as accepté d'être rejeté. L'ami fidèle, c'est toi, l'ami fidèle de tout le temps, c'est toi. Unastahili Bwana, unatosha. Acha tena na familia zetu tukuinue, acha tena magharibi ya leo tulisifu jina lako, acha tena magharibi ya leo tuseme unastahili, acha tena magharibi ya leo tuseme unatosha, acha tena magharibi ya leo tuseme unaenea. Wewe Yesu, wewe Yesu uko juu ya yote, wewe Yesu uko juu ya yote, wewe Yesu uko juu ya yote, wewe Yesu uko juu ya yote. Upendo wako uko juu ya yote, upendo wako wanishangaza Yesu, upendo wako wanishangaza. Je ne sais comment, je ne comprends pas comment. Oh un Dieu saint, tu es venu aimer les faibles comme nous, les imparfaits comme nous. Upendo wako wanishangaza, upendo wako wanishangaza. Je ne sais comment l'expliquer, le Dieu si fort, tu es venu aimer l'homme faible. Je ne sais pas comment le comprendre, je ne sais pas comment le comprendre. Le Dieu si grand, tu as choisi ta demeure en moi. Je ne sais comment le comprendre, je ne sais comment le comprendre. Le Dieu plein d'amour, tu as choisi un homme qui ne sait pas aimer comme moi, afin de vivre en amour. Oh, je ne sais pas comment le comprendre, je ne sais pas comment l'expliquer. Upendo wako wanishangaza, upendo wako wanishangaza, upendo wako uko juu ya yote Bwana. Upendo wako, upendo wako, upendo wako. Twainua jina la Yesu, twainua jina la Yesu, twainua jina la Yesu. Yesu, huyu Yesu rafiki mwema. Tuimbe sote. Yesu, huyu Yesu ninamupenda. Non, tu maintenant Yesu, 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 huyu Yesu rafiki mwema. Ça vient du fond de mon cœur. Yesu, encore une fois, Yesu, 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 huyu Yesu rafiki mwema Bwana. Yesu, huyu Yesu ninamupenda. Twashangilia jina la Yesu. Nous acclamons pour le Dieu qui est plein d'amour. Nous acclamons Jésus qui est plein d'amour. Nous acclamons Jésus qui est plein d'amour pour nous. Acclame bien ce grand Dieu qui nous appelle encore devant son trône pour que nous puissions l'élever, pour que nous puissions l'adorer, pour que nous puissions venir avec nos problèmes devant lui. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous. Nous disons merci à Dieu pour ce bon moment qu'il nous donne encore d'approcher les trônes pour que nous puissions passer ce moment dans l'intercession. Et bien aimés dans le Seigneur, partout où vous vous trouvez, que vous soyez dans votre chambre, dans votre maison, sachez que l'Esprit de Dieu est disponible et il est là. Il est là ce soir avec nous, avec toi, pour t'écouter et pour exaucer tes prières. C'est lui-même qui nous dit dans Marc 11, le verset 14, il est en train de nous dire, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et que vous le verrez accomplir. Ayez la foi, bien-aimés, pendant que nous sommes dans ce moment d'intercession, notre Dieu est là et il est en train de nous écouter. Le Dieu qui ne dédaigne jamais nos prières. Nous allons passer à notre premier lot de nos requêtes.
où nous sommes en train de prier pour l'Église, corps du Christ. Et je vais vous demander d'ouvrir votre Bible dans 1 Timothée. Nous sommes dans 1 Timothée chapitre 3, le verset 15, et la Bible est en train de nous dire ceci. Afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. L'Église de Dieu, c'est cette colonne, c'est cette demeure du Dieu vivant, qui est l'appui de la vérité, qui est la parole de Dieu. Et nous continuons à lire Matthieu 24, le verset 14, où la Bible est en train de nous dire, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage dans toutes les nations. Alors viendra la fin. Cette bonne nouvelle sera prêchée partout dans le monde. L'appui de la vérité, c'est cette bonne nouvelle que l'Église est appelée à prêcher partout dans le monde. Bien-aimés dans le Seigneur, si l'Église existe sur cette terre, c'est pour une mission. Cette mission, c'est d'éclairer ce monde qui est dans les ténèbres, afin que les âmes viennent en Christ. Notre papa nous avait dit que, en tant qu'Église, nous sommes les jus sur la terre. C'est nous, en tant qu'Église, qui donnons la saveur au monde. C'est nous, en tant qu'Église, qui donnons l'espérance au monde. C'est ainsi que Dieu nous appelle à nous lever, à prendre conscience de notre mission. Et nous sommes appelés à préparer le monde à l'avènement du Seigneur. Peuple de Dieu, Église de Dieu, nous devons nous lever car nous avons une grande mission. C'est pourquoi la Bible continue en nous disant dans Timothée, le livre de 2 Timothée 1, le verset 6. La Bible est en train de nous dire ceci. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer les dons de Dieu qui est à toi. Les dons que tu as reçus par imposition des mains. C'est Paul qui est en train d'exhorter à Timothée de ranimer les dons. Quand nous voyons ranimer, on ranime aussi les feux. Et il faut que le feu puisse s'allumer dans l'église. Que ce feu reste toujours bouillant, jour comme nuit. Et pour que le feu soit allumé, il faut qu'il y ait du bois. Du bois en abondance. Il faut qu'il y ait un stock de bois. Et le bois, c'est ça la parole de Dieu. Pour que le feu soit allumé, il faut chaque fois évacuer les centres. Les centres qui est l'impureté. Les centres qui est les péchés. Pour que le feu s'allume, il faut qu'il y ait du vent. Le vent qui est l'action du Saint-Esprit. Et aussi longtemps qu'il y aura du centre dans le feu, aussi longtemps qu'il y aura de l'impureté dans l'église de Dieu, l'action du Saint-Esprit ne sera pas visible. L'action du Saint-Esprit ne sera pas opérationnelle. C'est pourquoi, peuple de Dieu, nous sommes debout dans la présence de Dieu. La Bible est en train de nous dire dans Jacques 1, le verset 22, mettez la parole de Dieu en pratique et ne vous bornez pas à l'écouter. Peuple de Dieu, nous allons prier pour que la parole de Dieu soit le vécu des enfants de Dieu. Et Ésaïe 52, le verset 11 est en train de nous dire ceci. Purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Bien-aimés, sachez que dans la maison de l'Éternel, il y a les vases d'honneur et les vases vils. Mais ce sont les vases d'honneur que tu es, que je suis en tant qu'Église vivant, qui doit être purifié pour le service de Dieu. Ésaïe 52, 11 nous dit, purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. La Bible est en train de nous dire que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. L'Église de Dieu doit établir le règne de Dieu.
le royaume de Dieu sur la terre. C'est pourquoi nous allons prier que la parole de Dieu habite abondamment dans l'Église et que nous puissions la vivre et que nous puissions la pratiquer afin que cette parole nous purifie. Va compte à la prière. Au nom de Jésus, Seigneur, nous sommes en train de prier, Seigneur. Toi qui nous as appelés à te servir, mon roi. Toi qui nous as purifiés pour de bonnes œuvres, mon roi. Toi qui nous as mis à part pour toi, pour que nous puissions t'appartenir, pour que nous puissions amener la lumière dans ce monde, pour que nous puissions apporter la saveur sur la terre. Ô Éternel des armées, je suis en train de prier pour ton Église, mon roi, afin, Seigneur, que la parole qui est prêchée dans tes églises, mon roi, nous voulons, Seigneur, que cette parole soit l'effet guide de tes enfants. Seigneur, nous voulons que ton Église soit mise à part pour toi, mon roi. Que ton Église soit ces vases d'honneur, ces vases que tu vas te servir pour manifester ta gloire sur la terre, mon roi. C'est pourquoi, mon Dieu, nous prions afin que tout ce qui n'est pas de toi, afin que la mondanité, afin que tout ce qui est vil ne soit pas noté dans ton Église, mon roi. Nous sommes en train de noter tout ce qui ne glorifie pas ton nom dans ton Église. Nous voulons, Seigneur, que ton Église puisse rester pure. Nous voulons, Seigneur, que tes enfants restent attachés à toi, papa. Que tes enfants vivent la parole de Dieu. Que les enfants, papa, puissent pratiquer la parole de Dieu. Qu'ils puissent vivre dans l'obéissance, Seigneur. Mais, Seigneur, que tout ce qui peut déshonorer ton Église, que tout ce qui peut laisser, que ton nom soit déshonoré, que ça ne soit pas noté parmi ton peuple, mon roi. Seigneur Jésus, nous voulons que tu te glorifies dans l'Église, purifie ton Église, que tu mettes ton peuple à part pour toi. Seigneur, nous te voulons. Sois, Seigneur, en œuvre, mon roi. Purifie ton Église, Seigneur. Purifie ton Église, mon roi. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le livre de Romains 12, le verset 11, la Bible est en train de nous dire ceci. Ayez du zèle et non de la paresse. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez l'Éternel. La Bible est en train de nous demander d'avoir le courage d'être zélés pour l'œuvre de l'Éternel. Et la Bible continue à nous dire qu'ils sont maudits. Celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. C'est pourquoi, peuple de Dieu, nous allons prier pour nos frères et sœurs qui se sont affaiblis dans la foi. Pendant ces confinements, il y a nombreux qui se sont désengagés à l'œuvre de l'Éternel. Il y a nombreux qui ont abandonné l'œuvre de Dieu. Il y a nombreux qui se sont affaiblis dans la foi, qui sont tombés dans l'incrédulité. Nous allons prier pour eux. Comme les jours de la Pentecôte, un vent nouveau, un vent a soufflé sur les disciples et ils se sont trouvés avec les flammes de feu sur leur tête. Nous allons appeler le vent de l'Esprit, que ce feu puisse souffler sur tous ceux-là qui se sont affaiblis. Peut-être c'est ton cas aussi. Tu vas prier pour toi-même. Pendant ce confinement, tu t'es désengagé. Tu t'es relâché à un engagement que tu avais déjà pris avec le Seigneur. Peut-être depuis ce confinement, tu n'as jamais payé ta dîme. Tu ne payes plus les offrandes. Tu ne sais plus prier. Tu vas prier aussi pour toi-même. Va compte à la prière. Tante Père, nous sommes en train de te recommander, Seigneur, mon frère et ma soeur, mon Dieu. Nous voulons, Seigneur, que tu te relèves, mon Dieu. Mais, Seigneur, que tu puisses allumer encore un feu nouveau, mon roi. Que tu puisses, Seigneur, les fortifier, mon roi. Les Seigneur, que ces mains qui se sont affaiblis, que ces mains qui se sont baissées, que ces membres qui se sont affaiblis, mon roi, que tu puisses encore les fortifier, mon roi. Que tu relèves encore ces mains, mon roi, qui se sont baissées. Papa, que tu puisses réchauffer cet esprit
qui s'était refroidi, mon roi. Fortifie ton peuple, Seigneur. Fortifie tes enfants, Seigneur, dans les moments difficiles, dans les circonstances par lesquelles ils sont en train de passer. Oh mon Dieu, il y a nombreux qui se sont relâchés. Il y a nombreux qui se sont fatigués, mon Dieu. Nous prions, Seigneur, afin que tu les relèves. Nous prions, Seigneur, afin que tu puisses les réchauffer. Nous prions, Seigneur, que tu nous soutiennes. Relève ton peuple. Relève tes enfants, Seigneur. Fortifie tes enfants. Relève encore tes enfants, papa. Réchauffe encore ces esprits qui se sont refroidis, mon Dieu. Nous avons besoin de toi. Viens à notre secours, Seigneur. Viens à notre secours. Viens au secours de notre incrédulité. Augmente encore à nous la foi. Augmente encore à nous la vigueur, Seigneur. Nous te voulons. Tiens-nous la main, Seigneur. Que l'ennemi ne puisse pas dévier, mon frère. Que l'ennemi ne puisse pas dévier ton église de sa mission. Mais, Seigneur, laisse que nous soyons toujours zélés pour toi. Que nous soyons toujours fervents pour la mission, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 52, le verset 13, que nous avons toujours lu. Ésaïe 52, le verset 13, la Bible est en train de nous dire: mon serviteur prospérera, mon serviteur montera, il s'élèvera. Pas seulement il va rester à ce niveau, mais il va encore s'élever plus haut. Et ce serviteur, c'est l'Église qui est au service de Dieu. Ce serviteur, c'est toi et moi. Ces vases d'honneur, ces vases d'or qui se trouvent dans la maison de l'Éternel. Dieu est en train de dire que son serviteur va s'élever. Alors nous allons demander à Dieu d'élever son Église, que son Église soit élevée, qu'il revête des puissances, des hommes et des femmes pour manifester la gloire. Parce que la gloire de Dieu va se manifester dans le monde, c'est au travers l'Église. C'est au travers de toi et moi. Le monde vit dans les ténèbres. Il y a nombreux qui vivent des moments difficiles, mais ils attendent la solution qui va venir de l'Église. Ils vont attendre la solution qui va venir de toi, qui va venir de moi. C'est pourquoi nous allons demander à Dieu de nous revêtir encore de sa puissance, que nos coupes débordent, afin que nous ayons toujours quelque chose à partager, que nous soyons une source de bénédiction, que l'Église de Dieu soit une source de bénédiction dans le monde, que l'Église de Dieu soit la piscine de Bethsaïda, que l'Église de Dieu soit un lieu où le peuple de Dieu, où le monde va trouver la solution. Va compte dans la prière. Ô éternel Dieu, nous avons besoin de toi, Papa. Seigneur, élève ton Église, mon Dieu. Le Seigneur qui va nouveau souffle dans ton Église, comme les jours de la Pentecôte, pendant que les disciples avaient peur, pendant que les disciples étaient découragés à l'absence de Jésus. Seigneur, tu ne les as pas laissés seuls. Tu avais envoyé ton esprit pour les relever. Tu avais envoyé ton esprit pour élever, pour glorifier ton nom. Seigneur, que ton esprit vienne sur ton Église, mon roi. Révèle-nous de ta puissance. Révèle-nous, Seigneur, de ton onction. Nous avons besoin de toi. C'est à travers l'Église que le monde saura que tu es Dieu. C'est à travers l'Église que le monde verra la gloire de Dieu. Nous avons besoin de toi. Relève ton Église, mon roi. Nous te voulons, Seigneur. Viens notre secours, mon roi. Nous te voulons, Papa. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier pour l'ouverture des églises. L'ouverture des églises qui est prévue, c'est 15 et les 16. Nous sommes en train de parler de l'ouverture des églises, pas de l'église. Parce que l'église de Dieu vivant n'a jamais été confinée. Parce que l'Esprit de Dieu est toujours en œuvre. C'est pourquoi nous allons demander à Dieu que le peuple de Dieu puisse s'adapter à ces contraintes qui nous sont imposées. Il y a beaucoup de contraintes, bien-aimés. Il y a des mesures, des barrières que nous devons observer.
il y a les ports des masques, il y a certaines dispositions qui sont prises par l'Église, la limitation des nombres. Laisse que tout cela puisse se passer en ordre et dans la bienséance. Comme nous dit dans 1 Corinthiens 14, le verset 40. Mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Nous voulons qu'il y ait de l'ordre, qu'il n'y ait pas des incidents, que les gens ne puissent pas se bagarrer, que les gens soient soumis à ces dispositions qui sont prises, puisque c'est pour notre bien, c'est pour notre santé et c'est pour le bien de ton prochain. C'est pourquoi demander à Dieu de nous donner la sagesse, de donner la sagesse à tous ceux-là qui vont conduire le peuple, qui vont donner la discipline, qui est la sagesse, qui n'est pas des incidents. Va compte à la prière. Ô éternel Dieu, nous sommes en train de te prier, mon roi. Nous voulons, Seigneur, que dans ton église, qui est de l'ordre, mon roi, Seigneur, que toi seul tu règnes, qu'il règne la paix. Pendant, Seigneur, qui aura ouverture des églises, les Seigneur, que tout puisse se passer dans l'ordre, mon roi, qu'il n'y ait pas d'incident, mon roi, qu'il n'y ait pas de tiraillement. Nous voulons, Seigneur, que toi seul tu sois au rendez-vous, mon roi, que tu puisses conduire toutes choses, mon roi, que la paix puisse régner entre tes enfants, que la paix puisse régner dans ton église, mon roi, et que la discipline, mon roi, puisse régner au milieu de ton peuple. Nous avons besoin de toi. Viens, Seigneur, à notre secours. Nous te voulons, mon roi, que tu viennes de conduire ton peuple dans la paix, Seigneur. Que la paix règne entre nous, que la paix règne dans ton église, mon roi, et que tu puisses garder tes enfants. Merci, Seigneur, de le faire. Merci, Seigneur, de le faire. Nous sommes dans Deutéronome 32. Deutéronome 32, le verset 39. La Bible est en train de nous dire ceci. Sachez que c'est moi Dieu, qu'il n'y a point d'autre Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris. Et personne ne délivre de ma main. C'est le Dieu puissant qui est en train de parler. Qui est ce Dieu et où est-ce qu'il est? Il est le Dieu qui est assis à la droite du Père, c'est Jésus. Au-dessus des dominations, au-dessus des autorités, au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute dignité, de tout autre nom qui peut se nommer dans les siècles présents qu'à venir. C'est ce Dieu-là que nous sommes en train de lever. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier, nous allons nous lever contre cet esprit de corona, cet esprit qui se masque derrière ce nom de corona. Nous allons les briser. Nous allons demander à Dieu qui fait vivre et qui fait mourir, qu'il puisse arrêter cet esprit, parce qu'il a ce pouvoir-là. Va contre la prière dans le nom puissant de Jésus. Nous sommes en train de nous lever contre cet esprit de corona. Nous sommes en train de nous lever, mon roi. Ô Éternel des armées, toi le Dieu vivant, toi le Dieu puissant, mon roi. Tu dis qu'il n'y a point d'autre que toi. Toi qui fais vivre et tu fais mourir, Seigneur. Fais mourir cet esprit, mon roi. Cet esprit qui se cache derrière cette maladie. Dans le nom puissant de Jésus, nous sommes en train de les détruire. Nous sommes en train de les briser. Seigneur, toi qui es le Dieu puissant, tu es assis au-dessus des dominations, au-dessus des principautés. Nous nous levons contre cet esprit. Nous nous levons contre cette méchanceté. Au nom puissant de Jésus, que Corona, tu dois être soumis à la puissance de l'autorité de Dieu. Tu n'as pas de pouvoir, tu ne vas pas persister là où notre Dieu est en train de régner, car il n'y a point notre nom qui a été donné sur cette terre que le nom de Jésus. Jésus soit élevé, Jésus soit élevé. Nous détruisons tout esprit que l'ennemi a placé sur cette terre dans le nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, ne soyez pas fatigués, soyez forts. Nous sommes dans Deutéronome, Exode 10, le verset 10, où la Bible est en train de me dire ceci. L'Éternel fit souffler un vent fort, un vent d'Occident très fort, qui emporta les sauterelles, et il ne resta pas une sauterelle sur la terre égyptienne. Pendant que le peuple de Dieu était sous la domination des Égyptiens, des pharaons, Dieu a délivré son peuple en envoyant un vent fort
nous allons demander à Dieu d'envoyer ces vents forts. Pour que ces vents forts puissent purifier l'atmosphère. Pour que ces vents forts, pour emporter tout ce qui est souillure sur cette terre. Tout ce qui est pollution sur l'atmosphère. Tout ce qui est pollution dans ta vie, que ça puisse emporter toutes tes maladies qui te font mal, que ça puisse emporter ces problèmes, que ça puisse emporter le chômage, que ça emporte tout ce qui est en train de troubler ta vie, tout ce qui a volé ta vie, ta joie. Nous allons appeler ces vents forts, que ces vents destructeurs viennent détruire tout ce qui est de l'ennemi. Va dans la prière. Nous sommes en train d'appeler Seigneur, que les vents puissants puissent souffler, Papa. Que les vents puissants soufflent, Seigneur, sur toute l'atmosphère. Que les vents puissants, les vents forts soufflent au-dessus des montagnes. Que les vents forts soufflent sur les eaux. Que ces vents puissent souffler dans la maison de vos frères. Celui qui est en train de nous suivre pendant ces instants, mon roi. Les Seigneur, que ces vents puissent souffler dans sa maison. Que ça puisse emporter cette maladie, que ça puisse emporter Corona, que ça détruise tout ce qui est de l'ennemi, que ça brise les montagnes, que ça brise les rocs. Au nom puissant de Jésus, j'appelle ces vents forts de l'Occident, j'appelle ces vents forts de l'Occident, que ça puisse emporter ce chômage qui est en train de te déranger, que ça puisse emporter ces cancers, que ça emporte ces diabètes, que ça emporte cette maladie. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, nous détruisons tout ce qui est de l'ennemi. Que rien ne résiste, mon roi, que rien ne puisse rester, qu'il n'y ait plus de résidus. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, j'appelle le feu, que le feu de Dieu consume tout ce qui est débris, que le feu de Dieu consume tout ce qui est de l'ennemi. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Le nom puissant de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible est en train de nous dire dans Genèse, Dieu s'était souvenu de Noé qui était dans l'arche. Pendant que Noé était confiné dans l'arche, Dieu s'était souvenu de lui. Il va se souvenir de toi ce soir, bien-aimé. Ne pleure plus. La parole de Dieu est en train de nous dire, les ténèbres ne régneront pas toujours. Il vient d'envoyer ces vents forts qui viennent d'emporter tous ces problèmes qui étaient en train de semer la détresse, la désolation dans ta vie. Maintenant, comme Dieu s'était souvenu de Noé, il avait envoyé un vent doux. Nous allons aussi appeler ces vents doux. Que ces vents viennent avec ton pain. Que ces vents viennent avec ton travail. Que ces vents doux viennent avec la paix. Quand les vents doux viennent, ça amène la fraîcheur. Laisse que cette fraîcheur puisse souffler dans ton cœur. C'est pourquoi nous allons appeler que ces vents doux puissent souffler, que ça arrose ton travail qui était bloqué, que ça amène la paix, que ça amène la joie. Appelons ces vents doux qui viennent avec la bénédiction, là il va de la restauration, que ces vents viennent restaurer tout ce que l'ennemi a détruit dans ta vie. J'aimerais que tu acclames très fort le Seigneur pour ce qu'il vient de faire. Pour ces vents qu'il vient de faire souffler encore. Acclame bien l'Éternel là où tu es. Partout où tu es, tu acclames, tu pousses le cri de
joie. Parce que ce Dieu-là est en action. Notre Dieu est en action. Notre Dieu est en action. Alléluia. Bien-aimés, nous voulons prendre le deuxième lot de prière. Nous voulons prier pour notre nation, la République démocratique du Congo. Nous allons recommander notre nation à la grâce de Dieu. J'aimerais bien, maintenant, le Seigneur, que tu sois appliqué pendant ces moments. Parce que tu es dans cette nation et peut-être tu connais mieux que moi tout ce qui se passe dans cette nation. Et tu comprends qu'il y a nécessité de la prière. Que sans l'intervention de Dieu, on ne peut pas s'en sortir dans cette nation. On peut faire recours aux hommes, mais les hommes sont limités. C'est pourquoi j'aime Psaume 20. Le verset 8, la Bible est en train de dire: ceux-là s'appuient sur leurs chars, les autres s'appuient sur leurs chevaux, mais nous, nous invoquons l'Éternel. Alléluia. Lorsque les autres ont de quoi s'appuyer, lorsque les autres ont de choses sur lesquelles s'appuyer, nous, Congolais, ce soir, nous invoquons le Seigneur. Alléluia. Parce que celui qui a la solution à tous nos problèmes. Amen, amen. Bien-aimés, nous voulons prendre la première requête, où nous voulons faire une prière de repentance pour cette nation, pour tout le Congolais. Bien-aimés, vous savez qu'il y a beaucoup de sang qui a été versé sur le sol congolais. Beaucoup de sang innocent qui crie jour et nuit sur ces sols congolais. Nous voulons prier, nous voulons demander à Dieu de nous pardonner. Nous voulons demander à Dieu de pardonner toutes nos autorités, nos aïeux, toutes ces personnes-là que nous n'avons pas même vues agir dans cette nation, mais qui ont fait des choses contre Dieu, qui ont installé des choses dans la nation qui n'honorent pas le Seigneur. Nous voulons demander pardon à Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il y a un Congolais qui veut s'humilier encore devant Dieu ce soir pour dire à Dieu: aie pitié de nous? Romains 3, 23 est en train de dire: car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Cette nation, vous savez mieux que moi que cette nation est privée de cette gloire-là. Peut-être c'est à cause de péchés que nous avons commis dans cette nation. Nous venons devant le trône de Dieu pour nous humilier, pour dire à Dieu: pardonne-nous. J'aime Psaume 78, le verset 38. La Bible dit: toutefois, dans sa miséricorde, il pardonne l'iniquité et ne détruit pas. Il retient souvent sa colère et ne se livre pas à toute sa fureur. Ça, c'est Dieu. Dans sa bonté, dans sa miséricorde, il pardonne l'iniquité. Nous voulons implorer la miséricorde de l'Éternel. Nous voulons dire au Seigneur: par ta miséricorde, pardonne encore la RDC. Par ta miséricorde, pardonne encore le Congolais. Nous avons péché contre toi, nous avons péché contre toi seul. David pouvait dire: j'ai été conçu dans l'iniquité, ma mère m'a enfanté dans le péché. Nous venons devant toi. Bien-aimé, commence à élever ta voix et demande pardon à Dieu. Demande le sang de Jésus. La Bible me dit: même si vos péchés sont plus rouges que la cramoisie, je peux les rendre plus blancs que la neige. Oh, savez-vous, Yahweh, nous venons devant toi en tant que Congolais. Ce soir, éternel Dieu, implorer ta miséricorde, ô Dieu de gloire. Implorer ta miséricorde, éternel Dieu de gloire. Que ton sang qui purifie le péché puisse encore laver cette nation de toutes ses iniquités. Yahweh, Père, nous en tant que Congolais, nous sommes en train de nous identifier au péché de tout le Congolais pour venir devant toi en tant qu'Église et dire: éternel Dieu de gloire, pardonne. Et dire: éternel Dieu de gloire, purifie. Nous venons devant toi, éternel Dieu de gloire. Que tu nous purifies, Jésus. Que tu nous sanctifies, éternel Dieu de gloire. Purifie cette nation de tout le péché. Éternel Dieu de gloire, de tous les sangs innocents versés. Yahweh Père, nous venons devant ton trône. Que tu nous purifies, Jésus. Que tu nous sanctifies, éternel Dieu de gloire. Que tu nous purifies, éternel Dieu de gloire. Toi, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Nous, Congolais, aujourd'hui, nous venons nous humilier devant ton trône pour te demander encore de nous purifier, pour te demander encore pardon. Nos aïeux ont commis de péchés dans cette nation. Nos autorités ont commis de péchés dans cette nation. Nous venons, éternel Dieu de gloire, avec eux devant toi pour te demander de nous pardonner, pour te demander de nous purifier. Éternel Dieu de gloire, où irions-nous encore
secours? Où irions-nous encore, éternel Dieu de gloire, si ce n'est que chez toi où nous trouvons la vie? Yahweh Père éternel Dieu de gloire, aie pitié de cette nation. Dans ta miséricorde, oh Dieu, nous implorons ta miséricorde. Dans cette nation, Père, que ton sang purifie. Yeshua, que ton sang purifie, que ton sang lave. Éternel Dieu de gloire, que ton sang purifie notre président, que ton sang purifie tout, éternel Dieu de gloire, la présidence, que ton sang purifie, éternel Dieu de gloire, tous les députés nationaux, que ton sang purifie, éternel Dieu de gloire, tous les députés provinciaux, que ton sang purifie tout le ministre. Yahweh Père éternel Dieu de gloire, toutes les autorités de cette nation, nous te demandons de le pardonner. Il y a des péchés éternel Dieu de gloire, inconscients, il y a des péchés conscients que nous commettons, mais aujourd'hui éternel Dieu de gloire, nous venons devant toi, nous venons devant toi, nous venons devant toi, dans notre état d'impureté, nous nous approchons devant ton trône, afin que tu nous purifies. Lave-nous par ton sang Jésus, lave-nous par ton sang éternel Dieu, lave-nous par ton sang Jéhovah, lave-nous par ton sang Emmanuel, lave-nous par ton sang Jésus. Les sangs des boucs dans l'ancienne alliance servaient à couvrir le péché, mais le sang de Jésus dans la nouvelle alliance ôte le péché. Nous ne venons pas afin que nos péchés soient couverts, non, mais nous venons ce soir afin que nos péchés soient ôtés. Yahweh Père éternel Dieu de gloire, purifie-nous éternel Dieu, sanctifie le sol congolais. Ta parole est en train de me dire, maudit soit la terre qui boit les sang innocents. Yahweh Père éternel Dieu de gloire, que ce sol congolais qui a bu les sang innocents soit purifié par toi, soit lavé par toi éternel Dieu de gloire. Pardonne-nous Congolais, nous venons devant toi, nous avons commis le péché contre toi et contre toi seul. Yahweh Père éternel Dieu de gloire, mais nous nous humilions devant ton trône, nous nous humilions devant ton trône. Éternel Dieu de gloire, toi le Dieu qui est lent à la colère, le Dieu qui est riche en bonté, nous nous approchons devant toi. Yahweh Père, que tu nous pardonnes, purifie-nous éternel Dieu de gloire, lave cette nation Père. Nous avons besoin de toi. Lave-nous, éternel Dieu de gloire. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi, éternel Dieu. Bien-aimés, nous prenons la deuxième requête. Nous voulons lever le Seigneur sur cette nation. Bien-aimés, il y a dans les temps passés, même aujourd'hui, il y a des gens qui vénèrent les hommes dans cette nation. Il y a des gens qui adorent les hommes dans cette nation. Il y a des gens qui louent les hommes dans cette nation. Il y a des gens qui ont déjà donné aux hommes la place de Dieu dans cette nation. Aujourd'hui, nous voulons venir dire au Seigneur, c'est toi que nous levons. C'est toi que nous levons. La Bible me dit dans Psaume 68, le verset 2, Dieu s'élève, ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant sa face. Lorsque Dieu s'élève, ses ennemis se dispersent. Nous voulons lever le Seigneur, élever le Seigneur sur le trône de cette nation. Nous voulons dire au Seigneur, prends le contrôle. Prends le contrôle, prends le trône de cette nation. Dans le cœur de Congolais, que toi tu sois Dieu. Dans toutes les institutions du Congo, que seul toi sois Dieu. Que tous les hommes qui se sont levés comme des dieux dans cette nation soient abaissés. Afin que toi, éternel Dieu de gloire, tu sois Dieu. Nous te donnons la suprématie de cette nation. Que tu règnes sur toutes choses dans cette nation. Que tu reprennes ton trône dans cette nation. Que toi seul sois le roi de ces pays. Bien-aimé, lève ta voix et dis au Seigneur, nous te voulons comme roi. Nous te voulons comme roi dans ces pays. Il y a des hommes qui se sont levés, mais Yahweh Père éternel Dieu de gloire, ils ne sont pas des dieux. Que toi seul sois le roi de ce pays. Chavega Zouver, oh Savegara, Chimble de Gayoura, oh Grasavla de la Gona, l'ombre de l'église, oh Chevegozega, Azevalome, oh Chavegahuya, Papa Sapayapa, lo Papa Zigedogash, Parle Druzi Vigia, oh le Kama Breda Luzea, Hashive Guzia, Papa Levosa, oh Chevegea. Éternel Dieu de gloire, lève-toi, sois le roi de ce pays, sois le roi de ce pays, sois le roi de ce pays. Nous ne voulons pas un homme
comme roi de ce pays, mais nous te voulons toi comme le roi de ce pays. Dirige toutes choses, contrôle toutes choses dans cette nation, Dieu de gloire. Contrôle toutes choses, dirige toutes choses dans cette nation. Lorsque toi tu t'élèves, les ennemis se dispersent, les ennemis ne supportent pas l'éternel de ton élévation. Les ténèbres ne supportent pas. Lorsque toi tu es élevé, tu t'élèves, éternel Dieu de gloire, et tu répands ta lumière, et tu répands ta gloire, et les ennemis fuient devant toi. Nous te voulons comme roi, nous te voulons comme chef de notre armée, nous te voulons, éternel Dieu de gloire, que tu contrôles toutes choses. C'est toi que nous levons, c'est toi que nous levons. Bien-aimé, lève le Seigneur sur cette nation. C'est toi que nous levons. Éternel Dieu, nous te plaçons sur le trône de cette nation. Pavlé de la Chivegay. Oh, ça fait Kavaya. Arrevo son Telegay. Allons fraîche Gedegay. Oh, Savega. Oh, Savega. Lève-toi, Jésus. Lève-toi, éternel Dieu de gloire. Lève-toi, éternel Dieu de gloire. J'ai frade la souvée. Oh, Kassavaya. Lorsque toi tu te lèves, tu veilles sur nous, éternel Dieu. Lorsque toi tu te lèves, tu répands la joie, tu répands la paix, tu répands le bonheur. C'est pourquoi nous te voulons dans cette nation, que toi seul te lèves. Oh, Chave Gozévéa, Lambreda, oh, Savega, Chave Gazo, la Frede de Gezimanche, oh, Sava, la Vraille de la Gova. De la gauche. Alléluia. Bien-aimés, nous prenons la troisième requête où nous voulons prier pour le cœur de Congolais. Nous voulons prier pour le cœur de Congolais. La Bible me dit dans Ésaïe 62, le verset 1er, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore. Et vous connaissez la suite du passage. Mais je voulais simplement attirer votre attention sur ces mots qui constituent même le centre de ce passage. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Nous voulons prier pour le cœur de Congolais. Que l'Éternel installe dans le cœur de Congolais l'amour pour cette nation. Parce que c'est cet amour pour la nation qui va faire à ce que les députés ne se taisent pas dans le Parlement. C'est cet amour de la nation qui fera à ce que nos autorités ne prennent pas les repos jusqu'à ce que les saluts paraissent dans cette nation. Bien dans le Seigneur, sans cet amour-là, sans cet amour de la nation-là, nous serons toujours fragiles. Mais nous voulons demander à Dieu, installe l'amour de la nation en nos cœurs. Bien-aimés, le manque de l'amour de la nation se justifie par des phrases que nous connaissons tous bien, qu'on vend de cette nation et que chacun on le donne l'argent et qu'il parle. Ça, c'est le manque d'amour pour la nation. Des discours selon lesquels, bon, on a eu une chicha touchokesha, vaut mieux aller évoluer ailleurs. Ça, c'est le manque de l'amour de la nation. Nous voulons demander à Dieu, installe l'amour de la nation dans nos cœurs. En commençant par toi, tu peux bien te checker, tu peux bien jauger ton cœur. Est-ce qu'il y a l'amour de la nation dans ton cœur? Est-ce que tu aimes réellement cette nation? Est-ce que tu aimes réellement ce pays? Tu vas demander à Dieu, je viens devant toi. Toi, le Dieu qui nous donne lorsque nous te demandons. Tu ne nous donnes pas la pierre lorsque nous te demandons le pain. Nous venons devant toi. Aujourd'hui, nous te demandons d'installer l'amour de la nation dans nos cœurs. Tu vas dire à Dieu, je veux aimer ma nation. Je veux aimer ma nation. Tu vas dire à Dieu que nos autorités aiment cette nation. Tu vas dire à Dieu que toutes les autorités de cette nation puissent aimer le pays. Parce que lorsqu'ils aiment le pays, ils travailleront d'arrache-pied pour l'avancement de ce pays. Ils ne prendront point de corruption. Ils ne prendront point de rouchois. Mais ils travailleront pour que cette nation avance. Bien-aimés, prions. Commence par toi-même. Demande cet amour dans ton cœur. Dis à Dieu, je veux aimer la nation. Je veux aimer ce pays. Oh, Savega Jové. Oh, Safaya Galabaya. Éternel Dieu de gloire, je me suis rendu compte
que depuis un certain temps, je n'aimais pas cette nation. Je l'ai déclaré seulement de ma bouche, mais dans mon cœur, je ne l'aimais pas. C'est pourquoi je ne faisais rien pour que la nation évolue. Mais aujourd'hui, je comprends que tu veux que je puisse aimer la RDC. Installe cet amour en moi. Installe cet amour en moi. Je viens te le demander. Je viens te le demander. Donne-moi d'aimer la RDC, Jésus. Donne-moi d'aimer cette nation, Père. Donne-moi d'aimer cette nation, Jéhovah. Donne-moi d'aimer cette nation, Père Dieu de gloire. Je veux aimer la RDC. Je veux aimer la RDC. Parce que c'est cet amour qui m'amènera à ne pas me taire. Jour et nuit, je serai à genoux pour éternité prier pour cette nation. C'est cet amour-là qui me permettra de ne pas prendre du repos jusqu'à ce que le salut paraisse. Yahweh Père éternel Dieu, donne à nos autorités d'aimer la nation, donne à nos ministres d'aimer ce pays, donne à nos députés d'aimer ce pays, donne à nos chefs de quartier, à nos Nyumbakumi, aux chefs des entreprises, aux chefs des institutions de l'État d'aimer ce pays. Nous voulons aimer la nation, nous voulons aimer ce pays, Jésus. Nous voulons aimer ce pays, éternel Dieu. Installe cet amour en nous. Nous avons besoin de toi. Installe cet amour en nous. Bien-aimés, nous passons à la 4e requête. Dans Juge 16, nous voyons dans ces chapitres-là l'histoire de Samson. Samson qui est pris par le Philistin et il est introduit dans la maison de Dagon pour servir de jouet, pour servir d'instrument d'amusement dans la maison de Dagon. Pourquoi? Parce que Samson avait déjà perdu ses cheveux. Et on le malmenait, on le faisait faire des choses pour qu'il amise la galerie. Mais ce jour-là, je suis au verset 26e. La Bible me dit ceci. Et Samson dit au jeune homme qui le tenait par la main, laisse-moi, afin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison et m'appuyer contre elle. Samson dit à cet homme, laisse-moi afin que je touche les colonnes de la maison. C'était la maison de Dagon. Et la Bible nous dit que dans toute la maison, il y avait des princes, de Philistins. Il y avait presque toute la population. Tous les Philistins presque ils étaient là-bas. Et Samson est en train de demander que je touche la colonne. Bien dans le Seigneur, il y a des colonnes dans cette nation qui soutiennent le mal, le malheur de cette nation. Le diable a déjà installé des colonnes pour que le malheur de cette nation persiste. Parce que sans colonne, il n'y a pas d'édifice. Quelque chose ne peut pas subsister, quelque chose ne peut pas durer s'il n'a pas de pilier, s'il n'y a pas de colonne. Et Samson a compris cela, il a dit, donne-moi de m'approcher sur la colonne. Et nous aussi, nous voulons nous approcher sur les colonnes qui maintiennent le malheur dans cette nation. Alléluia. Les colonnes qui soutiennent, qui entretiennent le malheur dans cette nation. Nous voulons les écrouler, ces colonnes-là. Alléluia. Nous voulons les écrouler, ces colonnes-là. Et la première colonne que nous voulons écrouler, un lot de colonnes, c'est dans Ephésiens 6:12. La Bible me dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est la première colonne que nous voulons écrouler. Les diables, que toutes ces dominations-là qui entretiennent le malheur dans cette nation, nous voulons les écrouler. Toutes ces autorités-là qui entretiennent le malheur et le chaos dans cette nation, nous voulons les écrouler. Bien dans les séances, nous allons chanter ces chants de victoire avant d'entrer dans cette étape de prière de combat. Avant d'entrer dans cette étape de prière de combat. Tokota tola elonga, alléluia. Tokota tola elonga, nagologota. Tokota tola elonga, oh alléluia. Tokota tola elonga. Bien-aimé, chante ça de toutes les fautes. Oh Tokota tola elonga, alléluia. Tokota tola elonga, nagologota. Tokota tola elonga. Nous ne combattons pas pour la victoire, mais c'est dans la victoire. Oh, Tokota tola elonga, alléluia. Tokota
tola elonga na Golgotha. Alléluia. Oh bitumba, bitumba yo bunda olonga, 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 oh bitumba, ya molimo bunda olonga, bitumba, ya satano bunda olonga, bitumba. La première colonne, nous avons dit que ce sont les dominations, les autorités qui sont comme la colonne qui appuie les mal dans cette nation. Commence à écrouler ces colonnes-là. Là où tu es dans ta maison, tu es debout. Tu es en train de couler la colonne des dominations, des autorités, des princes de puissance de l'air. Nous voulons les écrouler maintenant. Shavagazava, Osavega, Chimbre de Gazo, Parasivago, Hashigege, Orasivaga, Okakakaya, Perasuve, Hashivegeze, Uparabadaga, Ole Kavagaza. Bien-aimé, écroule ces dominations-là qui entretiennent le malheur dans cette nation. Écroule-le, écroule ces piliers, les dominations, les autorités qui entretiennent le mal. Shava, oh Shavegaza, oh Shivegeze, oh Rasakava, oh Leshivega, oh Seflaka, Parevuzea, Ishakegosa, Papa Sapa, oh Shefaya, Parlesouve, les Kasuvega, la colonne qui entretient le monde dans cette nation. Oh Shivega, nous t'écroulons. Maintenant, nous t'écroulons. Wachina la Yesu, nous t'écroulons. Maintenant, Savagora Baya, Shekezevea, Ora Fasea, Wachina la Yesu. Bien-aimé, nous prenons la deuxième colonne. C'est une colonne que le diable a installée dans tout le Congolais. Dans presque tout le Congolais. C'est un mauvais système de fonctionnement. Et le diable profite par cette colonne de mauvais système de fonctionnement. Il entretient beaucoup de malheurs, beaucoup de vices, beaucoup de mal dans cette nation. Nous voulons écrouler cette colonne-là qui a élu domicile dans la vie des Congolais. Ces mauvais systèmes de pensée, ces mauvais systèmes de fonctionnement, nous voulons écrouler cela. Bien-aimés, commence à écrouler au nom de Jésus ces mauvais systèmes de fonctionnement. Carrevus, Pachachacha, Lâchez Gazuva, Paglofosea, Parezuvega, Oh Lâchez Vaga, Wachina la Yesu, j'écroule maintenant toutes les colonnes des mauvais systèmes de fonctionnement dans la vie de Congolais, dans le Congo, au nom puissant de Jésus, en RDC, que tout mauvais système de fonctionnement soit écroulé maintenant, que ces piliers que le diable a mis dans le Congo, que comme mauvais système de fonctionnement pour entretenir le malheur dans cette nation, je l'écroule maintenant, je me lève et j'écroule ces mauvais systèmes de fonctionnement au nom puissant de Jésus. J'écroule ces piliers. Wachina la Yesu, Afe Gaziva, O Shaflai, Esavagaya, Shafle Dorozov, Wachina la Yesu. Bien-aimé, la troisième colonne que le diable a installée, c'est la haine. La haine, le diable a installé la haine dans la vie, dans le cœur de beaucoup de Congolais. Et c'est cette haine qui entretient les rébellions, qui entretient de conflits dans toute la nation, qui entretient de morts, de massacres dans toute la nation. C'est cette haine-là qui est la colonne sur laquelle le diable s'appuie pour faire avancer ses œuvres dans cette nation. Mais aujourd'hui, nous avons la révélation que nous devons écrouler la colonne de la haine. Maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, commence à écrouler cette colonne de la haine dans la RDC. Au nom de Jésus, nous maudissons la haine. Nous écroulons cette colonne de la haine. Wachina la Yesu, Wachina la Yesu, Wachina la Yesu. Avazivago, Paparavaze, Kofashivegeza, Wachina la Yesu,
Karebozobo, Kakashevleriga, Osafayata, Ikarababase, Wachina Yesu, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous sommes en train de faire la dernière prière. Nous sommes en train de prier pour l'élévation des justes. Nous prions pour l'élévation des justes. La Bible me dit dans Proverbe 13, le verset 9, que la lumière des justes est joyeuse, mais la lampe des méchants s'éteint. Alléluia. La lumière des justes est joyeuse, mais la lampe des méchants s'éteint. Alléluia. Nous voulons prier, nous voulons dire à Dieu que la lumière des justes éclaire. Que la lumière des justes soit joyeuse. Une lumière qui est joyeuse, c'est une lumière dont tout le monde peut bénéficier. Nous voulons dire à Dieu que la lumière des justes brille. Que la lumière des justes brille dans cette nation. Et que la lampe des méchants puisse s'éteindre. Que la lampe des méchants puisse s'éteindre. Parce que Proverbe 29, le verset 16, la partie A, la Bible me dit, quand les méchants se multiplient, les péchés s'accroissent. Nous voulons maintenant dire que la lampe des méchants puisse s'éteindre. Alléluia. Et que la lumière des justes puisse éclairer. Va-qu'on dans la prière au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Seigneur, tu es le même, le Dieu tout-puissant, le Dieu vrai, le Dieu redoutable, le Dieu capable de libérer. Tu es venu dans le monde pour libérer les captifs. Et tu as achevé à la croix, tu as dit tout est accompli. Nous sommes, Seigneur, dans la phase de l'expérience des fruits de l'œuvre de la croix et nous te bénissons. Toi qui as accepté de quitter ton trône pour venir sur la terre afin de nous sauver, de sauver l'humanité. Merci Seigneur Jésus pour le salut de notre nation. Merci Yahweh Dieu pour ton soutien dans ce programme de réouverture des cultes. Merci Seigneur pour ton soutien à l'église. Tu as dit, je bâtirai mon église. Ni la mort, ni les séjours des morts prévaudront point contre elle. Qu'à ton nom revienne toute la gloire. Et nous t'acclamons au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Alors, nous bénissons le Seigneur, frères et sœurs, dans ces cultes de ce vendredi. Nous voulons vous donner quelques annonces. Entre-temps, nous prions pour nos offrandes. Nous allons donner à Dieu. Et tu prépares ton offrande et nous la portons au Seigneur. Père, prends notre offrande. De tout notre cœur, nous la portons. Et nous t'exprimons ainsi notre gratitude, nos actions de grâce. Accepte, Seigneur, notre offrande et bénis chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez passer à l'église pour déposer les offrandes. Voici quelques communiqués. Vous savez, frères et sœurs, bientôt nous allons reprendre les cultes, c'est-à-dire le 16 prochain, le dimanche à 8. Et nous acclamons le Seigneur pour cela. Et nous voulons déjà nous préparer pour participer au culte avec ce nouveau format qui est imposé par les circonstances du moment. Et pour ce faire, nous voulons déjà faire connaître à chaque archois et archoise et à tous ceux qui aiment l'arche, à tous ceux qui voudraient venir prier avec nous, qu'il y aura un petit changement dans le programme. Un léger changement, c'est le suivant, c'est que nous aurons 3 cultes comme dans le passé, mais le premier culte commencera de 7h à 8h30. Et puis du fait de cette transaction
des uns des autres entre les cultes, nous aurons 30 minutes. Et puis le deuxième culte commencera à 9h à 10h30. Le troisième culte de 11h à 12h30. Ensuite, du fait du besoin de l'espace ici dans notre temple et que nous ne pourrons pas donc tous contenir, et du fait aussi de la gestion des enfants de l'école de dimanche, il a été décidé que dans un premier temps, les enfants viendront ils auront leur culte la veille, c'est-à-dire le samedi. Le samedi, et il s'agira donc du samedi 15 où les enfants vont déjà commencer. À 15h, les parents nous apporteront les enfants au culte des enfants de l'école de dimanche le samedi à 15h. Et puis, les cultes se poursuivront, seront aussi diffusés online, mais nous voulons demander à chacun des membres, chaque Archois et Archoise, de nous dire à quel culte vous allez participer pour permettre que nous puissions bien nous organiser afin qu'il n'y ait pas des embouteillages aux entrées, des frottements, pour qu'on puisse éviter des bousculades, comme il n'y aura pas toutes les places comme d'habitude. Donc, nous allons avoir 3 cultes, mais il faut que chacun de nous dise à quel culte il va participer, et ça va nous faciliter l'organisation de nos 3 cultes. Si tu voudras participer au premier culte, il faut que tu parviennes à nous le dire. Et si tu vas participer au deuxième culte, il faut nous le dire. Si tu vas participer au troisième culte, il faudra nous le signifier. Et nous allons pouvoir donner d'autres détails les dimanches. Donc après-demain, nous vous disons bienvenue à notre culte de dimanche online à 8h, c'est dimanche prochain. Mais le dimanche à 8, ce sera déjà le 16 août où nous allons commencer le culte ici à l'église sous ce format. Mais je voudrais insister que c'est dans un premier temps que nous allons participer ainsi en respectant les mesures barrières qui sont édictées par les autorités. Nous vous bénissons, nous vous aimons et nous voulons vous dire très bientôt, on va être ensemble dans nos cultes et que Dieu nous bénisse. Amen. Alors, nous allons clôturer notre culte de ce soir. J'aimerais nous inviter à confesser la grâce. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Que Dieu vous bénisse et bonne soirée.